Ils ont fait connaître ce qui peut arriver à un croyant lorsque vous possédez la compréhension de cette vérité, mais peu de gens ont été capables de marcher à la lumière de celle-ci, la grâce de Dieu. S'il vous plaît, écrivez-le et commencez à prier en esprit alors que le Seigneur nous accorde ce soir le feu qui vient du ciel, la grâce de Dieu. Quelqu'un prie-t-il? Oh, ma vie est sur le point de changer. Priez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 2 Écritures, 2e aux Corinthiens, chapitre 13 et verset 14. Nous discutions de la grâce de Dieu. S'il vous plaît, lisiez avec moi, croyant, si vous pouvez voir ce qui est projeté près. 1, 2, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Une fois de plus, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Écriture numéro 2, 2e à Timothée chapitre 2 et verset 1. Toi donc mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Trouvez votre force, trouvez votre audace, trouvez votre confiance, trouvez votre sécurité, pas seulement dans vos capacités, pas seulement dans votre sagesse. Mon fils, s'il te plaît, garde l'Écriture. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ajoutons une écriture de plus, Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît, du verset 8 au verset 9. Notre famille en ligne, qui suit depuis n'importe quelle chaîne de télévision et n'importe quelle plateforme en ligne, je veux que vous prêtiez attention, ayez de quoi écrire, ne faites pas qu'écouter. Vous n'êtes pas seulement en train de regarder un programme, Dieu vient à vous pour changer votre vie. Prenez de quoi écrire, posez-vous et comprenez. Il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le sujet de la grâce de Dieu est un sujet qui a été, je dirais qu'il a été enseigné assez fréquemment dans le corps du Christ. Et je pense qu'il y a un grand sentiment de prise de conscience. Le croyant moyen comprend qu'il y a quelque chose, il a une idée de ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il ne comprend peut-être pas pleinement la portée de cette grâce, ni comment elle fonctionne, mais au moins il en sait assez pour savoir que quiconque, par n'importe quel moyen, et semble posséder cet attribut appelé la grâce de Dieu est puissamment fortifiée de manière surnaturelle pour vivre une vie victorieuse. Mais beaucoup de croyants n'ont compris ni la portée de ce que la Bible appelle la grâce, ni l'administration de cette grâce. C'est ma mission ce soir de nous aider à comprendre, à partir des Écritures, ce à quoi la Bible se réfère sous le nom de grâce, puis de nous montrer les dimensions de la grâce et, par l'Esprit de Dieu, de nous montrer comment recevoir la grâce et l'administration de la grâce. Sommes-nous bénis? La Bible est remplie d'écritures qui parlent de la grâce de Dieu. J'en ai juste pris quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres. La grâce. Tentons de définir la grâce. Tentons de définir la grâce. Éphésiens 1, verset 3. Si vous demandez aux croyants moyens, s'il vous plaît, levez les yeux. Et par cet enseignement, je n'ai pas l'intention de créer une quelconque controverse ou de pointer du doigt. Vous devez faire très attention chaque fois que vous recevez des vérités. Il n'y a pas de « dites-leur », il n'y a pas de « racontez-leur ». Il n'y a rien de tel dans cette maison et cela ne devrait pas exister dans le corps du Christ. Les vérités qui sortent le sont pour votre élévation. Quand vous bénéficiez de ces vérités, vous pouvez alors transmettre la même chose avec amour à tous ceux qui sont ignorants ou qui ne sont pas holistiques par rapport à ce concept. Sommes-nous ensemble? Oui, la Bible dit dans Éphésiens 1 verset 3, s'il vous plaît, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ».
Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Regardez en haut, s'il vous plaît, il est dit qui nous a bénis de combien? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout le monde, s'il vous plaît, répétez après moi toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est la définition de la grâce. La grâce de Dieu est définie comme la bénédiction de Dieu. Toutes les bénédictions spirituelles qui résident dans les lieux célestes en Christ sont appelées la grâce. La première erreur que je veux corriger concernant notre idée et le sujet de la grâce est la définition même qui existe depuis longtemps dans le corps du Christ. Le croyant moyen définit la grâce comme un accès non mérité. C'est pas un mensonge, mais c'est pas toute la vérité. Le fait de définir la grâce simplement comme un accès non mérité, je comprends que la grâce est un accès, mais elle n'est pas seulement un accès. Je comprends qu'il y a une dimension de la grâce qui est vraiment non méritée. Mais croire que, de manière générale, la grâce est un accès non mérité est une définition bien intentionnée, bienveillante, mais totalement inexacte. Cette définition même est ce qui engendre l'irresponsabilité chez les croyants et crée maintenant un relâchement dans la recherche active des dimensions de la grâce. Sommes-nous ensemble? Ainsi, le croyant moyen dit que la grâce n'est pas méritée, et voici l'idée. Si Dieu veut vous bénir, Dieu peut simplement vous bénir, il choisit quiconque il veut bénir, et puis la grâce arrive, et si par hasard cela tombe sur vous, alors vous la recevez, et dès l'instant où elle arrive dans votre vie, les portes s'ouvrent, les gens vous aident, les montagnes s'effacent. Non, non, non! Même tout limité que nous sommes, nous avons plus d'intelligence que cela. Le Dieu de l'univers ne concevrait pas un système aussi défaillant. Tant de gens restent assis et continuent de confesser la grâce et de croire qu'ils ont la grâce, et pourtant leur vie ne progresse pas, les portes restent fermées, ils restent médiocres, ils échouent et ne font aucun progrès, ils ne représentent pas les desseins de Dieu au degré que Dieu prévoit, et au bout d'un moment, ils commencent à se demander ce qui ne va pas avec leur idée de la grâce de Dieu. Ainsi, nous avons défini la grâce. Je vais vous donner d'autres définitions, mais je dois établir quelques points. La grâce de Dieu ne se limite pas au seul accès, non. Et la grâce de Dieu n'est pas entièrement non méritée, c'est une communication incorrecte. La Bible n'enseigne pas cela. Donnez-nous d'abord le texte de la première épître de Pierre, chapitre 5 et verset 10. Laissez-moi laisser la Bible parler d'elle-même. La Bible dit « Mais le Dieu de toute grâce ». Tout le monde dit « toute grâce ». Il n'a jamais dit « le Dieu de grâce », il a dit « le Dieu de toute grâce ». Cela suggère immédiatement que la grâce est dimensionnelle. Le Dieu de toute grâce, tout comme toute sagesse, toute grâce signifie qu'elle comporte des dimensions. Est-ce vrai? S'il vous plaît, asseyez-vous. Il y a largement 2 dimensions de la grâce, ce ne sont pas les seules, mais pour notre étude des Écritures ce soir, il y a 2 dimensions de la grâce. Écoutez attentivement. Il y a ce que nous appelons en théologie la grâce salutaire, la grâce qui sauve. Sommes-nous ensemble? Il y a la grâce salutaire, selon Éphésiens chapitre 2, des versets 8 et 9, la grâce qui sauve. Quel est le caractère de cette dimension de la grâce? Le miracle qui découle de cette grâce, écoutez attentivement, le miracle qui découle de cette grâce n'est pas produit par le destinataire. Le destinataire n'est qu'un bénéficiaire de cette grâce. Ce miracle est appelé en théologie l'œuvre accomplie du Christ. Sommes-nous ensemble? Ainsi, lorsque nous parlons de la grâce salutaire, nous parlons de la grâce qui est communiquée aux croyants. Premièrement, pour vous aider à croire
à l'Évangile. Et c'est ensuite cette grâce qui est sur vous lorsque vous recevez ce que nous appelons l'œuvre accomplie du Christ, le sacrifice substitutif. Jésus-Christ a tout fait seul sur la croix en ce qui concerne le prix du péché. Aucun homme ne l'a assisté. Des hommes l'ont aidé à porter la croix, mais tout le voyage spirituel, la transaction sur le plan spirituel, il l'a faite seul. Sommes-nous ensemble? La Bible dit, ce n'est point par les œuvres. Quelles œuvres? Non seulement les œuvres de la loi, premièrement, qui sont incapables de vous sauver, et deuxièmement, tout effort pour vous sauver vous-même en dehors de ce que Jésus a fait sur la croix est vain et futile. C'est une doctrine de l'Écriture. Nous sommes sauvés sur la base du sacrifice substitutif de Jésus-Christ qu'il a accompli seul. Sa passion, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, son intronisation ont été entièrement accomplis seuls. Aucun être humain ne possède en lui-même la capacité de se sauver lui-même. Le simple fait que nous ne nous soyons pas créés nous-mêmes signifie que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Est-ce vrai? Seul le Créateur possède cette capacité d'aider sa création. Et Jésus est venu comme une représentation de l'amour du Père. S'il vous plaît, comprenez ceci. Je voulais enseigner ici. L'une des raisons majeures pour lesquelles Jésus est venu était d'être une représentation de l'amour du Père pour l'homme et la création. Il a démontré l'amour du Père à travers son sacrifice substitutif, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ainsi, la grâce salutaire est la grâce qui vous aide à entendre et à croire cet évangile. Si cette grâce n'est pas sur vous, vous ne croirez pas à ce message. Vous l'entendrez comme beaucoup de gens l'entendent aujourd'hui, et ils endurcissent leur cœur et l'ignorent en disant « c'est de la foutaise chrétienne ». Mais si cette grâce est sur vous, alors vous êtes touchés au cœur. C'est la grâce qui est venue sur 3000 hommes le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent « Hommes frères, que ferons-nous » Il a dit « Repentez-vous pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez ce don, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, la grâce salutaire. » Mais il y a une autre dimension de la grâce, appelée la grâce habilitante. Cette grâce ne fait pas les choses à votre place. Elle vous donne du pouvoir afin que, même si l'effort est fourni par vous, ce ne soit pas dans la force de la chair. Sommes-nous ensemble? Regardez ceci. Un exemple classique de grâce habilitante est ce microphone que je tiens. Qui parle? Qui amplifie? Puis-je amplifier ma voix? Mais est-ce que ceci parle? Le potentiel de ce microphone se révèle lorsque je suis en partenariat avec lui en parlant. Sa mission est de prendre ce que j'ai libéré et de l'amplifier au-delà de mon propre effort. Saisissez-vous le point? C'est la dimension de la grâce que le corps du Christ ne comprend pas. Et voici ce que nous faisons. Dieu, ta grâce est capable de me soulever. Dieu, ta grâce est capable d'amener les destinataires de mon aide. Et Dieu dit, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La nourriture était là, pourtant chacun d'eux. La grâce qui habilite, c'est ce que l'apôtre Pierre enseignait. Ainsi, lorsqu'il dit le Dieu de toute grâce, il s'agit de la grâce qui sauve et de la grâce qui donne du pouvoir. Si j'impose les mains à quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant et que cette personne se lève de ce fauteuil, je ne possède pas ce pouvoir moi-même, mais il y a une grâce communiquée par l'Esprit. Est-ce vrai? Cette personne ne se serait pas levée simplement ainsi chez elle. Elle a dû venir à la maison de Dieu, elle a dû libérer sa foi, et l'homme de Dieu a dû exercer son ministère envers elle. Pendant que vous êtes assis ainsi, Dieu veut vous toucher, Dieu veut vous bénir, mais vous serez surpris. Même s'il veut vous toucher, il restera silencieux comme s'il ne pouvait pas le faire. Mais il m'accorde son ministère maintenant et je dis la puissance de Dieu vous touche et vous commencez à le voir se produire. Ce n'est pas seulement lorsque j'ai commencé à parler qu'il a voulu le faire. Il a toujours voulu le faire. Mais si vous ne savez pas comment fonctionne la grâce habilitante, vous attendrez éternellement. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Ainsi, la Bible nous fait savoir que c'est toute grâce
Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Dépêchons-nous s'il vous plaît. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Lisons ensemble. Laissez-moi vous montrer ce que fait la grâce lorsqu'elle est complète. Sommes-nous ensemble prêts? 1, 2, lisiez. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Numéro 1, vous perfectionnera. Numéro 2, vous affermira. Numéro 3, vous fortifiera. Numéro 4, vous rendra inébranlable. Toute grâce. Toute grâce. Toute grâce. Il y a la grâce qui apporte le salut, c'est la grâce salutaire, mais il y a la grâce qui donne aux croyants le pouvoir de marcher dans la victoire. Par exemple, la grâce qui vient sur votre vie de prière, vous accordant la capacité de prier et d'être diligent dans la prière. Si vous ne priez pas, même si la grâce est sur vous, elle sera infructueuse parce que la grâce dépend de votre contribution participative. Maintenant, lorsque vous priez, vous ne négligez pas ce que le Christ a fait, vous tirez parti de ce qu'il a fait et vous l'utilisez. Sommes-nous ensemble? Regardez ceci s'il vous plaît. Si vous voulez prendre du thé, vous apportez votre lait, vous apportez votre boisson, quelle qu'elle soit, du sucre ou du miel, peu importe. La plupart de ces boissons ont déjà été préparées, vous n'avez pas besoin de les fabriquer, est-ce vrai? C'est déjà là. Mais qui fait le mélange? À mesure que vous mélangez, cela devient du thé. Même si le thé a été préparé pour vous, vous devrez le verser dans une tasse. Et même s'il est versé dans la tasse pour vous, vous devrez le prendre. Et même s'il est pris pour vous, vous devrez le porter à votre bouche. Même s'il est mis dans votre bouche, vous devez l'avaler. Il doit y avoir, si cela doit entrer dans votre organisme et vous profiter, un rôle participatif. Maintenant, écoutez, le rôle que nous jouons sur la base de ce que le Christ a fait pour concrétiser ce qui est accompli dans notre vie, désormais dans l'expérience, est ce que la Bible appelle la foi. La foi est le nom donné au rôle participatif. Sans la foi, le potentiel de la grâce de Dieu ne peut jamais être expérimenté. La deuxième erreur, je le dis avec tout le respect que je souhaiterais corriger dans le corps du Christ, est l'idée que la seule chose que vous avez à faire, parce qu'il y a des gens qui ont reconnu que vous avez quelque chose à faire, mais la seule chose que les gens disent de faire est de répéter ce que Dieu a dit. Répétez simplement ce que Dieu a dit et c'est fait. Ce n'est pas entièrement vrai. Parler est une loi fondamentale de la foi qui libère la grâce de Dieu, mais ce n'est pas la seule chose. Si tout ce que vous faites est de répéter sans cesse « Je suis béni et je suis élevé, je vais de gloire en gloire », en vérité, vous ne descendrez pas à votre. Parole permettra au Saint-Esprit de venir honorer ce que vous dites en vous montrant ce qu'il faut faire d'autre. Voyez-vous cela maintenant? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire concernant leurs finances. Ils se contentent de déclarer « Je ne serai jamais pauvre ». Vous ne mentez pas, mais vous serez très limité. Il y a des gens pour qui les portes ont refusé de s'ouvrir et ils disent simplement « Tout ce que je sais, c'est que je ne resterai pas en bas ». Vous avez raison. La Bible dit que la justice qui vient de la foi parle ainsi, mais parler n'est pas la seule chose. Nous n'avons pas vu Abraham seulement parler. La Bible nous dit qu'Abraham est notre portrait de la façon de maximiser la grâce qui vient de Dieu par la foi. Est-ce vrai? Ésaïe 51, je crois, à partir du verset 1 et 2. Portez les yeux sur Abraham, votre père. Il dit d'étudier Abraham. Verset 2 maintenant. Portez les yeux sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, et je l'ai béni, et je l'ai multiplié. Cela signifie étudier la vie d'Abraham. Que s'est-il passé pour Abraham quand Dieu l'a appelé? Il y a eu une conversation entre Abraham et Dieu. Nous voyons donc la parole, mais ce n'était pas la seule chose qui a fait de lui un bénéficiaire de la promesse. Nous voyons l'obéissance. Nous voyons l'endurance de la patience, est-ce vrai? Que le Dieu de toute grâce vous perfectionne, vous affermisse, vous fortifie, vous rende inébranlable. Définissons la grâce. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Numéro 1, j'ai écrit ici et je veux que vous écoutiez attentivement cette définition avant d'écrire. J'ai dit ici que la grâce de Dieu est un état de conscience.
La grâce de Dieu est une disposition de la compréhension des provisions illimitées et des possibilités qui sont contenues en Dieu, mais auxquelles on n'accède que par l'office du Christ. C'est cela la grâce. La première définition de la grâce est qu'elle est une disposition de la compréhension. C'est une conscience des provisions illimitées, de l'immensité de la puissance de Dieu, de l'immensité des bénédictions de Dieu. Tout ce qui fait que Dieu est appelé grâce. La grâce est comme un entrepôt qui contient toutes les richesses du ciel. Toutes les richesses qui sont contenues en Dieu. Cet entrepôt, la conscience de l'existence d'une telle possibilité, c'est la grâce. Écoutez, aucun d'entre nous ici ne lutte pour inspirer et expirer. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas seulement parce que votre nez peut faire entrer et sortir de l'air, c'est parce qu'il y a une conscience en vous qu'il y a une abondance illimitée. Dès l'instant où vous prenez conscience que l'air ici est limité, nous allons avoir de l'amertume, nous allons avoir de la jalousie. Chacun essaiera de protéger sa portion d'air. Si vous approchez votre nez de la circonférence d'air de quelqu'un, la personne vous dira de partir parce qu'il y a une conscience de la limitation. Il doit y avoir une prise de conscience chez les saints de l'immensité des richesses du Christ, que la raison pour laquelle Dieu en élève un autre n'est pas la raison pour laquelle un autre est en bas, que tout le monde peut également exceller, s'élever et prospérer, et Dieu reste toujours plein. Sommes-nous ensemble? Si vous avez cette compréhension, s'il vous plaît, écoutez, vous devez apprendre ceci si vous avez cette compréhension des premières richesses. La grâce de Dieu, une conscience, une disposition de compréhension que lorsqu'il s'agit de la puissance de guérison de Dieu, elle est illimitée. Lorsqu'il s'agit de fournir de la passion, juste parce que Dieu m'a donné la grâce de l'aimer, il peut la donner à une autre personne, et à une autre personne, et à une autre personne. Quand vous savez cela, la doctrine du christianisme de superstar devient inutile, parce que ce même Seigneur peut être accessible pour combien? Autant il y a l'élection de la grâce, comme nous l'appelons, mais je vous le dis, chacun peut presser vers la plénitude des dimensions du Christ. Nous tous ici assis pouvons prospérer. Nous tous ici assis pouvons connaître Dieu et l'aimer avec une telle passion. Chacun d'entre nous ici peut être le dépositaire d'une dimension de l'onction de Dieu. Chacun d'entre nous peut faire des progrès. Et pourtant, Dieu dit encore, qui reste-t-il? Dans la mesure où chacun a reçu, le fait que nous y participions ne le diminue pas. S'il vous plaît, prêtez attention. C'est parce que nous comprenons l'immensité de la grâce de Dieu que nous pouvons donner librement sans retenir. Si vous n'avez pas conscience de cela, il vous sera difficile de donner librement. Imaginez si, pour chaque naira ou chaque dollar qui sort de votre compte, 10 naira arrivaient, seriez-vous avare? Avouez. Mais parce que vous savez que si je prends 10 naira, cela diminue, 100 naira, cela diminue. Vous dites, non, j'ai essayé, c'est descendu, je ne me ferai pas ça à moi-même. Mais imaginez s'il existe un système qui fait que cela continue de se multiplier. C'est pourquoi Dieu est un donneur. Il donne parce qu'il n'y a pas de diminution dans son économie. Vous devez comprendre cela, c'est la révélation de la grâce que vous devez avoir, les richesses surabondantes du Christ. La Bible appelle cela les bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1 verset 3, des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais maintenant, laissez-moi vous dire ceci, il y a beaucoup d'autres sortes de bénédictions spirituelles, mais celles dont nous parlons, s'il s'agit de la grâce de Dieu, vous ne pourrez jamais y accéder en ignorant le Christ. Jésus-Christ est la seule porte qui mène à la réception de la grâce authentique. Comme vous le voyez maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'acheminer la grâce de Dieu et qui sortent Jésus de l'équation. Non, la Bible dit que toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans l'office du Christ, est le seul office par lequel les hommes peuvent accéder à la véritable grâce qui vient de Dieu. Elle est appelée la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, quiconque désire vraiment cette grâce ne cherche pas seulement à l'atteindre en ignorant Jésus. Il est la porte qui mène à cette grâce. Voyez-vous cela maintenant?
Savez-vous pourquoi c'est important? Vous allez apprendre quelque chose que je vais partager avec vous un peu après. Lorsque les gens verront la dextérité de cette grâce sur votre vie, il y a des chances qu'ils contournent Jésus et veuillent pourtant la grâce que vous avez. Vous devez être capable de défendre la manière dont cette grâce est venue, parce que l'homme vous dira, écoute, je n'aime pas Jésus, il ne m'intéresse pas. Si c'est sa sagesse, si c'est ceci, prie pour moi. Et vous lui dites, écoute, l'administration de cette grâce exige que tu passes par la porte. La porte désigne le canal autorisé. Si un visiteur passe par la fenêtre et entre dans votre maison, il est dans votre maison, mais est-il le bienvenu? Comment appelez-vous une telle personne? Un voleur. Un voleur est un visiteur, mais il est indésirable et inutile. Si nous ne comprenons pas le concept de la grâce avec précision, beaucoup de gens continueront de se glorifier dans la chair et Jésus finira par être hors du tableau. S'il s'agit d'une grâce authentique, vous ne pouvez pas sortir Jésus du tableau, non, il reste à l'épicentre de tout. La grâce, c'est Dieu qui nous parle. Ainsi, la grâce de Dieu se réfère à toute la banque des richesses de Dieu et des bénédictions de Dieu, le salut étant la première, mais pas la seule. Le salut étant la première, mais pas la seule. Tentons d'énumérer le reste. La miséricorde, la délivrance, la faveur, la rapidité. Toutes ces possibilités sont capturées dans cette banque appelée la grâce. La miséricorde est une grâce. La foi est une grâce. La délivrance est une grâce. L'onction est une grâce. Tant que cela est venu de Dieu par le Christ jusqu'à vous, le nom spirituel est la grâce. S'il vous plaît, avons-nous cette compréhension maintenant? Oui. Alors quand nous disons « c'est la grâce de Dieu », vous avez raison. Comment avez-vous fait ce genre de choses? Comment avez-vous construit cela? C'est la grâce de Dieu. Ce que vous voulez dire, c'est que les possibilités dont je jouis sont me venues de ce réservoir spirituel, elles sont me venues par le Christ et j'en jouis maintenant, la grâce de Dieu. La deuxième définition de la grâce, très rapidement, la deuxième définition de la grâce qui est tout aussi utile pour notre enseignement ce soir est l'habilitation. L'habilitation spirituelle ou la capacité, écrivez-le s'il vous plaît, l'habilitation spirituelle ou la capacité qui résulte de cette conscience. Quelle conscience? La conscience que Dieu est infiniment illimité. La conscience que tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la pieuse dévotion est en Christ. Lorsque vous avez cette conscience que Dieu est un donneur et que ce Dieu et ce royaume dont nous parlons et nous vantons tant est un compendium de possibilités infinies, lorsque vous comprenez cela, il y a une habilitation qui découle de cette conscience. Le nom de cette habilitation et de cette capacité s'appelle la grâce. Ainsi, si je crois qu'en Christ la guérison est possible, il y a une habilitation qui vient sur la base de cette conscience. Sommes-nous ensemble? Si je crois que il est vrai que Dieu fait prospérer, il y a une habilitation. La mission de cette habilitation est de vous amener dans l'expérience de ce que vous avez cru.